Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans notre édition en version française. Sans plus attendre, tout de suite, les titres. La cérémonie d'état de consécration du roi Touir et de ses 2 soldats en tant que héros de la nation s'est déroulée ce matin au mausolée d'Avaratjambuitsen, une cérémonie au cours duquel le président Andradzwiln a rappelé le patriotisme dont le roi Touir, ses 2 soldats et le peuple Sakalav ont fait preuve pendant la période de colonisation en 1897. Un père de famille qui a tué l'employeur de son épouse a été arrêté par la gendarmerie de Mazang. Selon ses propres aveux, il a agi par jalousie, persuadé que cet employeur entretenait une relation avec sa femme. La riziculture demeure la principale activité agricole de la plupart des agriculteurs malagasy, selon les techniciens dans le domaine. Cependant, le taux de perte après récolte qui atteint les 35% a un impact sur la qualité et la quantité de la production. En Asie centrale, en Afghanistan, après le séisme de magnitude 6 qui a frappé dimanche plusieurs provinces montagneuses de l'est de l'Afghanistan, faisant plus de 1400 morts, les opérations de sauvetage se poursuivent mardi pour retrouver des rescapés. À la une des actualités, la cérémonie d'état de consécration du roi Touir et de ses 2 soldats en tant que héros de la nation s'est déroulée ce matin au mausolée d'Avaratjambuitsen, une cérémonie au cours duquel le président Andradzwiln a rappelé le patriotisme dont le roi Touir, ses 2 soldats et le peuple Sakalav ont fait preuve pendant la période de colonisation en 1897. La commémoration de nos patriotes ravive l'amour de la patrie, fédère tous les Malagasy et promeut le Fiavanan, a déclaré le président Andradzwiln. Reportage de Nzakanji Mayeri et Fecha Anji Amananzaja. Arrivé hier dans la soirée Antananarive et après avoir traversé plusieurs quartiers de la capitale, les reliques du roi Touir et de ses 2 soldats sont arrivés au mausolée d'Avaratjambuitsen ce matin vers 9h50. La corde avec ses 5 nœuds, placée en bas de l'escalier menant au mausolée, symbole de la cohésion du peuple malagasy, a été coupée. Les caissons portés par des soldats de l'armée malagasy, des éléments de la gendarmerie nationale et ceux de la police nationale ont été acheminés près de la flamme patriotique, signe de la force et de la puissance. C'est là que le roi Touir et ses 2 soldats ont été consacrés héros de la nation. C'est vers 10h du matin que le président Andradzwiln est arrivé sur place pour diriger la cérémonie d'état de consécration du roi Touir et de ses 2 soldats en tant que héros de la nation. Après la revue des troupes,
Suivi du salut au drapeau et de l'hymne national, le président Andjazuel a accédé à la stèle des Patriotes, suivi des ministres en charge des forces armées, de la police nationale et du vice-ministre de la gendarmerie nationale. Une minute de silence a été observée en signe de respect pour les patriotes malagasy qui ont perdu leur vie pour la nation. S'en est suivi l'inauguration de la plaque commémorative en l'honneur des patriotes de la nation. Au cours de la cérémonie, un hélicoptère de l'armée avec le drapeau malagasy a survolé le site. Le président Andjazuel, dans son discours, a rappelé le patriotisme dont ont fait preuve le roi Touej, ses 2 soldats et le peuple Sakalav. En 1897, refusant de se soumettre à l'occupation française, le roi mena une résistance acharnée. Capturé et décapité, son corps mutilé fut exhibé comme un trophée de guerre. La commémoration de nos patriotes ravive l'amour de la patrie, unifie tout le peuple malagasy et promeut le Fiavanan, a déclaré le président Andjazuel. Le président Andjazuel a par la suite félicité la famille et les descendants du roi Touej. Il a sensibilisé tous les Malagasy à ne jamais oublier l'histoire de leur pays et le patriotisme dont ont fait preuve leurs ancêtres. Madagascar atteindra son objectif de développement et aura sa place d'honneur dans tous les domaines, notamment sur le plan international. Un père de famille qui a tué l'employeur de son épouse a été arrêté par la gendarmerie de Mazang. Selon ses propres aveux, il a agi par jalousie, persuadé que cet employeur entretenait une relation avec sa femme. La victime est décédée de ses multiples blessures à la tête après avoir reçu de violents coups de hache. Maptina Diabloulna sur les images de Omekar Nevzona. Le drame s'est produit le 26 août dernier dans le quartier d'Ambourvi à Mazang. La victime, un homme d'origine comorienne de nationalité malagasy et vivant seul, avait engagé une aide ménagère pour l'assister. Cette femme, une mère de famille, avait été recrutée pour le poste, mais son mari soupçonnait qu'elle entretenait une liaison avec son employeur. Ces soupçons provoquaient des disputes récurrentes jusque sur le lieu du travail de son épouse selon les explications. La jalousie excessive de cet homme a finalement conduit au meurtre de l'employeur de sa femme le 26 août dernier à son domicile. En effet, le mari s'est introduit dans la maison de l'employeur et l'a attaqué avec une arme blanche. Il a profité de l'absence de son épouse de son lieu de travail pour opérer. La victime a été gravement touchée à la tête et à la poitrine, ce qui a entraîné sa mort. C'est l'épouse elle-même qui a par la suite découvert son employeur gisant dans une mare de sang à son retour au travail vers 12h30 le jour du drame et qui alertait les forces de l'ordre. Les recherches ont rapidement permis d'arrêter le père de famille. Lors de l'enquête, il a reconnu les faits, affirmant qu'il pensait que sa femme avait une relation avec la victime. Selon la gendarmerie nationale, l'homme sera déféré devant le parquet à l'issue de l'instruction.
La riziculture demeure la principale activité agricole de la plupart des agriculteurs à Malaga selon les techniciens dans le domaine. Cependant, le taux de perte après récolte qui atteint les 35% a un impact sur la qualité et la quantité de la production. Néanmoins, grâce aux équipements modernes dont l'utilisation fait partie des stratégies proposées aux décideurs et au gouvernement, il est possible d'accroître la production, ont expliqué les techniciens. Récit de Sibila Rangé-Mazava et Fecha Angie-Mananzar. Les producteurs de riz de notre époque utilisent encore les outils et machines traditionnelles utilisés par les agriculteurs d'antan depuis toujours. Selon une enquête, le taux de perte après récolte s'élève entre 30 et 35%. Ainsi, une diminution de la qualité de la production est observée en parallèle avec une baisse de la quantité des récoltes. La partie, c'est comment diminuer les pertes. Après récolte. Aujourd'hui, on estime à 30 à 35% de pertes après récolte. Donc la première priorité devrait être déjà comment diminuer ça. Et ça se fait par des équipements modernes, industriels, avec un séchage contrôlé et sans vraiment de nouveau savoir-faire, puisque c'est quelque chose qui se fait déjà dans beaucoup d'endroits dans le monde. C'est la première étape. La deuxième étape, c'est comment est-ce qu'on peut ajouter de la valeur à ce produit qui est le paddy, sans avoir des pertes dans la production et tout en augmentant les productions, les performances et en diminuant l'énergie. Donc c'est vraiment dans ce sens-là qu'on veut essayer de développer des stratégies avec le gouvernement et les industriels malgaches, puisque ça reste un des aliments de base pour les consommateurs à Madagascar. Cependant, le problème énergétique reste l'un des principaux défis que le pays devra relever si ce dernier veut recourir à l'utilisation d'équipements technologiques modernes. Il est toutefois possible de se tourner vers les sources d'énergie renouvelables, comme l'énergie solaire ou l'énergie issue de la chaleur du paddy. Un atelier de présentation d'équipements a été tenu aujourd'hui par des techniciens d'une entreprise suisse. Passons maintenant aux actualités internationales. En Asie centrale, en Afghanistan, après le séisme de magnitude 6 qui a frappé dimanche plusieurs provinces montagneuses de l'est de l'Afghanistan, faisant plus de 1400 morts, les opérations de sauvetage se poursuivent mardi pour retrouver des rescapés. L'ONU a annoncé avoir débloqué 5 millions de dollars du Fonds central d'intervention d'urgence. Reportage de France 24. Les habitants de ce village de la province de Kunar, dans l'est de l'Afghanistan, fouillent les décombres à la recherche des corps, avec peu d'espoir de retrouver des survivants. Ici, le séisme survenu dans la nuit de dimanche à lundi a décimé des familles entières. 5 personnes ont été tuées dans cette maison, 3 dans cette maison et 3 autres dans l'autre maison à l'arrière. Et toutes ont été retrouvées. Mais un garçon et une fille sont toujours portés disparus. Toute la journée, les hélicoptères se sont relayés pour évacuer les blessés de ces zones rurales vers les grandes villes les plus proches, notamment Jalalabad. Tous les rescapés racontent avoir été surpris dans leur sommeil, terrifiés par ce qui leur arrivait. Tout s'est passé très vite. Tout s'est effondré et s'est écroulé sur nous. Nous ne comprenions pas quelle tragédie venait de se produire. Les toits et les murs se sont effondrés sur les femmes et les enfants. Le séisme de magnitude 6, suivi de 5 répliques, a fortement secoué les provinces montagneuses frontalières du Pakistan. Les talibans au pouvoir à Kaboul n'ont pas d'autre choix que d'en appeler à l'aide internationale, eux qui ont malmené les ONG depuis leur retour aux affaires en 2021. Nous demandons instamment aux organisations humanitaires d'intervenir et de fournir une aide immédiate afin que les habitants des zones touchées puissent être protégés contre d'autres tragédies. Le bilan pourrait rapidement s'alourdir, notamment du fait de la présence dans les régions touchées de milliers de familles afghanes récemment expulsées d'Iran et du Pakistan. Et voilà, c'est la fin de notre édition en version française. On vous donne rendez-vous à 19h30 pour la version malagasy. À tout de suite.